Bienvenue à tous et bienvenue sur Tester Tuto. Aujourd'hui, je vous propose de vous présenter comment régler vous-même vos problèmes d'ordinateur de façon très simple, très basique, que même un débutant il pourrait faire. Donc, quand vous avez un problème d'ordinateur, en général, c'est une application, c'est un problème système, ça peut être un problème matériel, ça vous ne le savez pas. Ça peut être un reboot PC aléatoire qui vient de temps en temps. Si vous ne savez pas pourquoi, une application qui se ferme, ou alors, je sais pas moi, des problèmes que vous ne savez pas l'origine. Donc, il y a un outil dans Windows qui vous permet de savoir cela. Ça s'appelle l'observateur d'événements. Voilà, que je retrouve ici. Voilà, il suffit de cliquer dessus, vous le mettez observateur d'événements dans la zone de recherche et vous cliquez ensuite dans observateur d'événements. À partir de là, vous avez plusieurs paramètres qui s'ouvrent ici. Celui qui va nous intéresser, c'est dans le journal Windows. C'est ici qu'on va retrouver toutes les caractéristiques de problème qu'on retrouvera dans le système qui se trouve ici dans les applications, des problèmes de sécurité, soit peut-être problèmes de Windows ou de pare-feu, des problèmes d'installation, voilà. Donc, je prends un cas au hasard, au pif, qui peut m'arriver. Dans le système, il suffit de cliquer deux fois. Et là, donc, vous avez bah, l'observateur d'événements avec une date, une heure, des minutes, des secondes, l'information, tout ce qui concerne, tout ce qui se passe en temps réel sur votre ordinateur, vous l'avez devant les yeux. Donc, si vous en avez beaucoup, il ne faut pas prendre peur. C'est parce qu'il y a dans l'ordinateur des tâches qui se font en répétition, des services qui redémarrent, des services qui se ferment, parce que ça se met en veille, parce que vous réveillez un service, le fait de faire un clic sur la souris, ça va automatiquement lancer des processus qui se mettent en place. Donc, il y a trois types de phases qui se passent. Il y a un type information, voilà, tout simple avec le petit logo blanc qui est ici. Ensuite, un avertissement avec le triangle jaune et un point d'exclamation. Et puis celui qui est erreur avec le petit logo rouge. Et ce type d'erreur, en général, c'est celui qui fait cracher votre PC. Et le problématique, c'est de pouvoir régler ça. Donc, comme vous pouvez voir, moi, donc 23h09, j'ai eu un problème avec un pilote de ma carte graphique que je savais forcément. Vous, dans votre cas, quand vous avez votre crash qui se passe sur l'ordinateur, que ça redémarre, par exemple une application qui se ferme ou peu importe, vous avez l'heure et il faut prendre en compte l'heure. Ensuite, quand vous allez dans l'observateur d'événements, vous allez retrouver l'heure, la minute et l'erreur qui normalement est en rouge. Ici en dessous, vous avez en général, ouais, le problème qui se trouve ici et vous faites un copier, tout simplement un CTRL-C. Et en second temps, ce qu'il vous faudra obligatoirement pour résoudre vous-même le problème de façon simplifiée, sans aller chercher sur Internet, sans appeler un ami, ni quoi que ce soit, tout ça, bon, en général, quand on appelle un ami, c'est qui s'y connaît en ordinateur. Mais si vraiment vous voulez résoudre le problème par vous-même, sans prendre de risques, et vous pouvez voir par la suite, ça prend des risques, il suffit de poser la question à ChatGPT, tout simplement. ChatGPT, donc, vous pouvez le télécharger à partir du Microsoft Store. Aujourd'hui, ChatGPT est disponible via OpenAI, tout simplement. Quand vous allez sur le Microsoft Store, vous mettez ChatGPT. Je vous mettrai le lien en description. ChatGPT, il faudra celui-ci, ChatGPT, qui se trouve ici, vous voyez. Il faudra la version OpenAI, car c'est eux qui ont créé ChatGPT. Si vous ne connaissez pas ChatGPT, il n'est pas trop tard. Donc ChatGPT, je le lance, vous voyez, et il suffit de faire un CTRL-V avec ce que j'ai pris, donc, vous voyez ici, et puis on fait entrer. Et à partir de là, il va nous dire exactement d'où vient le problème, l'origine du problème, les solutions à faire en première étape.
comme mettre à jour le pilote. Bon, voilà, ça, c'est mon problème que j'ai eu, hein. Vous aurez votre problème à vous. Il vous donnera des directives en premier, en deuxième, en troisième. Vous essayerez tout ce qu'il va vous dire. Et voilà, tout simplement. Si votre problème, ça peut arriver que malgré tout ce que vous avez fait, ça ne fonctionne pas, ben à ce moment-là, il suffit de dire à ChatGPT, j'ai fait tout ce que tu m'as dit, mais ça ne fonctionne pas. Euh, et par exemple, moi tout à l'heure, j'avais un pilote. Par exemple là, ce pilote-là, le NVLD là, voilà qui se trouve ici, le NVLD KKM, voilà, c'est un pilote de ma carte graphique qui me disait d'aller dans un dossier et je ne le trouvais pas dans le dossier. Donc résultat, tout ce que ChatGPT me disait de faire, eh ben, ça ne servait à rien parce que je n'avais pas ce dossier-là. Il n'y était pas là où je devais aller le chercher. Donc, résultat, la solution, elle ne pouvait pas y être. J'ai demandé à ChatGPT, je l'ai encore dans mon historique. Vous voyez, on a un historique ici de ChatGPT. Et le problème que j'avais, je vais le retrouver ici, dépannage, problème installation, je crois que c'est celui-là. Voilà, j'y avais dit, voilà, je désinstalle, réinstalle les pilotes. Et à chaque fois, il n'installe pas NVLD, KKM, le pilote. Voilà. Donc je posais la question tout simplement, comme ça vient avec des fautes d'orthographe, tout ça et tout. ChatGPT, il s'en fout. Par contre, il m'a donné la bonne solution. Il m'a dit ici d'aller chercher, comme je vous ai dit, le dossier, le fameux dossier, d'aller le chercher ici, c'est l'étape 4, réparer ou recréer ce dossier-là. Ce que j'ai fait, et maintenant l'ordinateur, il marche très bien. Je n'ai plus de reboot. Donc, c'est exactement ce que vous pouvez faire vous-même, tout simplement, voilà, avec ChatGPT et avec l'observateur d'événements. Voilà, pour retrouver, pour régler vous-même vos problèmes PC. Bon, j'espère que ce tutoriel vous aura aidé. N'hésitez pas à liker, à partager et à venir commenter la vidéo s'il y a des petits tracas, des petits soucis auxquels je pourrais vous répondre. Et voilà, je vous dis à très bientôt et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, ça m'aidera à faire de nouvelles vidéos pour vous aider dans les petits aléas du quotidien. Bye bye à tous!